Bonsoir à tous, c'est Club Estac, bienvenue à Mounir Obadi, notre invité ce soir. Bonsoir au milieu de terrain troyen. Bonsoir Mounir. Bonsoir ici évidemment à Carlos Cassis et à Sébastien Dallet. Ça va bien monsieur? Bonsoir. Très bien, très bien. Tout va bien. Bonsoir aussi à Sandra qui est en régie, comme d'habitude, comme chaque mercredi pour vos observations, vos remarques, soit par Facebook, soit par SMS. Bonsoir Sandra. Bonsoir Damien, alors j'ai prévu ce soir les petites fiches au cas où que le micro ne soit pas allumé, donc bonsoir Damien. Et des questions, donc un numéro de téléphone 06 07 33 56 23. Voilà, ça c'est du très grand n'importe quoi. Merci Sandra. Alors, on va revenir évidemment sur ce match de Dijon, cette victoire 1-0, la 4e victoire consécutive à l'extérieur pour les Troyens. Belle ambiance j'imagine dans le vestiaire du Parc des Sports Gaston Gérard après cette victoire, Mounir? Oui, c'était une belle victoire, d'autant plus que c'est notre 4e victoire à l'extérieur. Mais bon, la série est toujours en cours et c'est bien pour la suite de ce championnat. Seb, qu'est-ce que vous êtes en train de... On ne peut pas tout vous dire. 4 victoires à l'extérieur, c'est quand même plutôt rare et c'est très intéressant. Ouais, non, là vraiment, 4 victoires consécutives, c'est énorme. C'est par les, on va dire, les enchaînements de victoires et ce qu'on appelle les... La dynamique. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, pardon. Les séries, voilà, c'est les séries. C'est vrai que les séries de victoires comme ça, ou les séries de bons résultats, en tout cas, permet à l'Estac aujourd'hui d'être premier de Ligue 2. Donc non, c'est énorme et on voit au fur et à mesure des semaines le travail qui est fait déjà depuis quelque temps par toute l'équipe. Et puis aussi cette réussite aujourd'hui que l'Estac a, parce qu'on n'a pas non plus de résultats. Des fois, on l'a aussi par la réussite. Et aujourd'hui, c'est une bonne phase en tout cas que l'Estac sait mettre à son profit. Donc c'est nickel. Avec ce pétard là de Diallo, Guy Dilay, un match encore bien maîtrisé donc par les Troyens. On va écouter Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'Estac, juste après donc cette victoire en terre bourguignonne. On écoute le coach. On n'écoute pas le coach, Mounir? On va pas écouter le coach. Non, on va voir Jean-Marc Furlan avec son petit papier. Non. Donc Mounir, encore un match bien maîtrisé. Ça, c'est une bonne surprise là que les Stacks dominent clairement ces rencontres. Oui, c'est vrai que depuis le début de ce championnat, à part je pense contre Nantes et la deuxième mi-temps de Châteauroux, on n'a pas été bon. Mais sinon, sur toutes nos rencontres, je dirais qu'on les a plutôt maîtrisées. Et nos victoires sont logiques et méritées, je dirais, quoi. Et Jean-Marc Furlan, donc on l'écoutera, pourquoi pas lors de la prochaine victoire de l'Estac, c'est promis. On va jeter un œil sur les résultats de cette journée de Ligue 2. J'espère qu'on va aller voir ces résultats avec donc la victoire de l'Estac du côté de Dijon, la victoire également, le carton de Sedan face à Istres et puis le nul. Ça intéresse les Troyens, le nul de Tours face à Metz. 2 buts partout, c'était lundi en match en retard. Au classement, on va le regarder ce classement, victoire donc en terre dijonnaise et première place au classement, ça c'est une surprise ça Mounir? Oui, je pense que c'est une surprise parce qu'on est un promu. Nous, notre objectif aujourd'hui c'est de se maintenir le plus rapidement possible. Après, bon, si on dépasse la barre des 44 points, après on verra ce qui se passera, quoi. Donc pas question de s'enflammer aujourd'hui? Non, pas du tout, parce qu'on sait d'où on vient. L'année dernière, on était en national et il ne faut pas s'enflammer trop vite parce que le championnat il est encore très long et je pense qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Et on sait qu'une saison, c'est très long, quoi. Carlos, il ne faut pas s'enflammer, mais ça fait quand même longtemps que les Troyens n'avaient pas occupé ce fauteuil. Oui, bien sûr. Ça fait depuis le 4 avril 2004. 2005. Non. Oui, 2005. Seb Dallet en était. Non, mais ce que je veux dire, moi, c'est que faut pas s'enflammer, faut rester les pieds sur terre. On a joué quelques-unes des équipes du bas de classement, faut pas oublier ça. Qu'est-ce qui va en être quand les terrains vont être plus difficiles, qu'on ne pourra plus appliquer notre jeu au sol, et puis on va finir par être l'équipe à faire chuter. Et on en est à peine au quart du championnat, donc il faut rester les pieds sur terre. Ça fait plaisir, quoi. Surtout qu'on a une trêve internationale qui va nous permettre de profiter une semaine de plus de cette position. Vous avez affiché le classement là dans votre chambre ou dans votre salon? Non, superstition. Si je peux juste rajouter une précision, c'est vrai que bon, je vais pas me faire le porte-parole des joueurs, mais
On a connu aussi ces moments-là, et Mounir était là aussi quand on l'a connu en 2005. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les médias en tout cas vont profiter de cette place de fauteuil que l'Estac occupe aujourd'hui pour voilà, revoir, on va dire, les objectifs à la hausse de la part du club. Comme dit Carlos, je crois que ce qui est important, c'est que, et comme l'a dit Mounir, ce qui est important, c'est que le club voilà, puisse avoir les 44 points le plus rapidement possible. On a connu ces dernières saisons des fins de saison difficiles à l'Estac, même si la saison dernière, enfin, a pu, on va dire, enlever tout ça. Mais aujourd'hui, un championnat, c'est très long. Donc, je crois que c'est magnifique ce que les joueurs et ce que le coach et le staff et le club en entier réalisent aujourd'hui. Mais après, voilà, il faut vraiment rester simple, mesuré, parce que un championnat, c'est long. Il y a l'hiver aussi qui va arriver avec les terrains qui changent beaucoup de choses. Donc, tout ce qu'il y a à apprendre aujourd'hui, en tout cas, n'est plus à apprendre. Mais voilà, et c'est toujours des situations difficiles aussi à gérer pour les joueurs. Il y a 18 points en tout cas dans la besace déjà. On va vite être fixé avec le programme qui nous attend maintenant, parce qu'on va recevoir Boulogne qui n'a encore pas perdu un match. On va aller à Sedan qui est la terreur en ce moment du championnat, parce que les plus forts actuellement, c'est pas l'Estac, c'est Sedan. Hein. On verra ça donc dans les semaines à venir. On va parler quand même de Mounir. C'est lui l'invité du club Estac ce soir. Votre début de saison, vous le jugez comment ? 8 matchs déjà comme titulaire en 9 journées. L'autre match, c'était en tant que remplaçant. Vous le jugez comment d'un point de vue personnel, ce début de championnat ? C'est vrai que j'ai la chance déjà de jouer. Le coach me fait confiance. Et pour l'instant, mon début de championnat est, je dirais, plutôt correct. Même si je peux encore faire beaucoup mieux pour le groupe. Et j'espère monter en puissance encore dans les prochaines journées. Qu'est-ce qui manque? Peut-être un manque... il n'a pas l'esprit tueur, c'est ce qu'on dit, entre guillemets, devant le but, notamment. Un petit but au compteur, alors qu'il y a eu beaucoup d'occasions intéressantes pour vous. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu marquer un peu plus de buts. Malheureusement, j'ai raté pas mal d'occasions. Et bon, je sais que ça va venir et j'espère en marquer d'autres. Bon, celui-là était quand même pas mal. Vous étiez tellement content que vous avez récolté même un carton jaune. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous le savez que vous allez prendre un carton jaune si vous retirez votre maillot. J'ai retiré mon maillot, il m'a mis carton jaune, c'est normal. C'est normal, mais vous le faites quand même. Ouais, mais sur le coup, j'ai pas pensé. Bon, en tout cas, Mounir Obadi content de ce but contre Ajaccio. Non, moi je voulais juste demander à Mounir un petit peu comment justement il gère cette situation de l'Estac aujourd'hui, leader de Ligue 2. C'est vrai que, comme nous le dit le coach, maintenant je pense qu'on va être attendu un peu partout. Donc on va être en haut de l'affiche, je dirais. Maintenant, c'est à nous d'être costaud mentalement, c'est à nous d'être prêts le jour de match, sans se mettre de pression inutile, de jouer notre football comme on sait le faire depuis le début de saison. Et comme il dit le coach aussi, c'est ça qui est excitant, c'est que les équipes adverses ils veulent nous taper et nous on va tout faire pour les taper, quoi, je dirais. Mais on en parlera de cette relation justement avec l'arrivée notamment de Jean-Marc Furlan. Il y a déjà beaucoup de questions SMS ou via Facebook par rapport justement à cette relation avec le nouvel ancien entraîneur du club troyen. Mais juste avant de parler de cette relation, une petite séquence nostalgie, c'était juste l'année dernière. L'Estac venait officiellement de décrocher sa montée en Ligue 2. On va vous écouter ce soir de victoire contre Cassis Carnou, une victoire 2-0 avec début de Jérôme Lafourcade. On regarde. C'est une grosse libération. On avait objectif de remonter dès cette année. C'est chose faite. Même si ça a été long, ce soir on savoure un très bon moment. On est tous heureux. L'objectif était de remonter en Ligue 2, c'est chose faite. Maintenant on va fêter ça tous ensemble. Et c'est une joie immense pour les joueurs, le staff, les dirigeants, les supporters, toute la région de l'Aube. C'est extraordinaire. Bon, c'était l'euphorie, ça va toujours aussi bien dans le vestiaire troyen pour vous? Ouais, toujours. C'est vrai qu'on était tous très heureux de remonter, ce qui n'est pas facile. Et aujourd'hui, on est en Ligue 2 et on est très content. Et maintenant, il faut
il faut se maintenir le plus rapidement possible. C'est aussi peut-être et sûrement grâce à cette saison nationale que les Stacks se retrouvent en haut de l'affiche aujourd'hui. Peut-être que ça nous a fait du bien. Maintenant, on sait d'où on vient. On a connu une saison très difficile en national. Maintenant, il ne faut plus qu'on y retourne. Et il faut gagner le plus de matchs possible et se maintenir. Et puis voilà quoi. On sait d'où on vient et on sait surtout où on veut plus aller, quoi. C'est vrai. Hein. Mais tout à l'heure, on parlait là, de la relation entre Jean-Marc Furlan et Mounir Obadi, mais on peut lui poser la question à Mounir, parce que finalement, il découvre aussi, lui, Jean-Marc, cette saison, puisque quand Jean-Marc est venu au club, est arrivé au club, Mounir a été prêté à Angers, donc finalement, il n'a pas beaucoup travaillé jusqu'à présent avec Jean-Marc. Justement, la question, c'est sûrement un téléspectateur qui va nous la poser. On va poser donc la première salve de questions par Sandra. Les observations aussi, Sandra, depuis la régie. Alors effectivement, il y a une question de Mika qui rejoint la question de Carlos. Sens-tu que cette saison, tu es en train de passer un nouveau cap avec les Stacks? Et si oui, est-ce que Jean-Marc Furlan a une implication personnelle? Continue comme ça. Et j'ai une autre question. Comment te sens-tu physiquement et moralement en ce début de saison? Bisous, Marion. Voilà. Donc la question de Mika, et non pas de Carlos, mais aussi Carlos d'ailleurs, sur la relation avec Jean-Marc Furlan. Ouais, ça se passe très bien avec tous les joueurs. Je pense qu'il est très proche des joueurs parce qu'il nous parle beaucoup à l'entraînement, il nous conseille beaucoup. Depuis le début de saison, son discours passe très bien auprès des joueurs. On est tous contents qu'il soit là. Moi, c'est vrai que la première année, quand j'étais là, je ne l'avais pas trop connu parce que déjà j'avais une jambe cassée quand j'avais signé. Et plus je me suis fait prêter à Angers. Ça fait que j'ai pas eu la chance de trop le connaître. Et de jouer avec Sébastien Dallet. Oui, c'est avec Seb aussi. Mais on voit que ça reste un très bon coach et il a beaucoup de qualité. Bon, on arrive, monsieur, déjà. Non, Seb? Ouais, non, mais on peut juste dire, parce que je le souhaite pas, mais les Stacks peut peut-être connaître des moments plus difficiles dans la saison. Il faudrait juste enregistrer ce qu'on dit aujourd'hui, parce qu'on parle de Jean-Marc, on parle de Mounir, tout va bien, les Stacks est premier. Mais voilà, c'est la vie d'un club, c'est ça, c'est qu'il y a des fois, il y a des moments où on est euphorique, des moments où ils sont plus difficiles. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un bon entraîneur, que les joueurs passent bien, que le discours passe bien, mais il peut y arriver des périodes dans la saison où ça va un peu moins bien. Donc on n'oubliera pas que on ne remettra pas tout en cause. Aujourd'hui, il y a réellement quelque chose qui s'est installé entre le coach et les joueurs et ça peut même continuer, même si les résultats sont moins bons. On enregistre donc la séquence de Mounir Obadi à propos de Jean-Marc Furlan. C'est important parce qu'on enflamme quand tout va bien, mais des fois, c'est notre faute, on assume. On va perdre des matchs. Ça, c'est sûr, on va connaître des défaites. On a déjà perdu cette saison, Carlos. Voilà. On arrive déjà à la mi-temps de cette émission. Il est l'heure pour nos téléspectateurs de remporter des places justement pour le match Estac-Boulogne de la semaine prochaine. Les deux premiers au standard remportent chacun 2 places. Le numéro de téléphone, c'est le 03 25 72 31 95. La question, contre quelle équipe Mounir a-t-il marqué son seul but pour l'instant cette saison? Vous nous appelez, les deux premiers au standard remportent 2 places chacun. On va se retourner maintenant vers Carlos Cassis pour les échos de l'Estac. Et on commence par une venue plutôt exceptionnelle au Stade de l'Aube. C'était en début de semaine. Ah oui, ça s'est passé lundi. C'est un des plus grands champions de l'athlétisme français qui était présent par amitié pour Jean-Marc Furlan. C'est Boabdallah Tari, Bob Tari, qui a vraiment été charmant, qui est un garçon simple. Il ne faut pas oublier quand même que c'est le recordman d'Europe du 3000 mètres steeple. C'est le vice-champion d'Europe de cette spécialité. Il a également terminé 3e des mondiaux derrière les Kenyans à Berlin. 5e des derniers Jeux Olympiques sur 3000 mètres steeple. Donc c'est un grand bonhomme, je peux dire. Le plus simple, c'est qu'on va l'écouter. Bob Tari, c'était donc juste avant cette petite séance d'entraînement avec les joueurs de l'Estac. On écoute donc le champion d'athlétisme français. Là, je le fais par amitié pour le coach et parce que voilà, j'aime bien le football et en plus
voilà, Troyes est en tête de la Ligue 2, donc même si je suis messin d'origine, ça me dérange pas de venir ici, quoi. J'ai rencontré le joueur, mais c'est de manière voilà, très cool et très sympa. J'ai pas de discours, de grands discours à faire, si ce n'est voilà, j'ai essayé de leur apporter un petit peu mon expérience personnelle sur le fait que l'athlétisme c'est un sport difficile et qu'il y a des sacrifices à faire, tout comme dans le football. Et voilà, je suis pas venu ici pour faire la morale ou quoi que ce soit, je suis venu ici juste partager quelque chose avec eux. Et voilà, c'est très bien passé. Mounir, c'était une bonne expérience? Oui, c'était une très bonne expérience. Et on voit que c'était un grand athlète. Et il nous a beaucoup conseillé, on a beaucoup discuté. Et c'est une bonne chose aussi pour nous, les joueurs. Tu vas prendre une licence de l'athlétisme après ou... Non, je pense pas. On va rester du côté du football. Carlos, on enchaîne avec les Stack Mag bientôt. Ah oui, les Stack Mag, il sort vendredi, on va dire peut-être jeudi, mais sur vendredi, il sera en vente chez tous les marchands de journaux. Et je peux dire que c'est un numéro exceptionnel puisque on va y trouver à l'intérieur le poster officiel de l'équipe de cette saison. Il n'est encore pas diffusé ce poster. Des interviews de Marcos, des interviews de Duhamel, également un retour sur la fête du football amateur, et puis dans la page des légendes du football, notre Momo Bradja qui a largement sa place. Et puis on va terminer ces échos avec un mot sur les internationaux, les néo-internationaux de l'Estac. C'est une nouvelle qui a fait plaisir à tout le monde. C'est pas Mounir qui va me dire le contraire. Djibril Sidibé, 18 ans, pur produit de la formation troyenne, qui vient d'être sélectionné en équipe de France des U19, où il rejoint Sega Keita. Tous les deux se sont envolés ce matin pour l'Autriche, où ils disputeront les éliminatoires du premier tour de l'Euro 2011 des U19. Donc voilà, contre l'Autriche, bien sûr, contre également Saint-Marin et contre le Monténégro. Et on précise donc que malheureusement Abdou Sissoko, Fabrice Nsakala et Mathieu Saunier ne joueront pas avec les espoirs malgré le stage de détection. Oui, c'était un simple stage de détection. Il n'était pas vraiment prévu que quelques éléments, ils sont 3 quand même à avoir complété l'équipe actuelle, qui jouera donc, il faut le répéter, le dire, vendredi 20h45. Je demande à tous les vrais amoureux de football de venir au stade de l'Aube, parce que 1, il fera beau, 2, c'est un grand match avec une belle équipe de France. Hein. Il relève quand même les noms du Lyonnais Gonalon, d'Emmanuel Rivière, le Stéphanois, de Ngog de Liverpool, Tabanou de Toulouse, etc. Une belle équipe contre une belle équipe aussi turque. Et le prix des places. Des places est vraiment très abordable. On retrouve le prix des places. Il y a des conditions pour les abonnés, 4 et 2 euros pour les abonnés. Carlos est toujours aussi bavard. C'est le bruit qui, attention, vous allez peut-être gagner un décodeur TNT. Voilà, c'est ça, le numéro de téléphone 03 25 72 31 95, le mot de passe Obadi, on avait eu Blondel la semaine dernière. On essaye de changer, mais pas à chaque fois quand même. Le numéro de téléphone 03 25 72 31 95 pour le premier au standard, un décodeur TNT. On se retourne vers Mounir, justement. Là, c'est le décodeur qui passe à l'écran. Voilà, on retrouve Mounir avec, on le disait tout à l'heure, vous êtes au club depuis 2006. Est-ce que vous sentez que votre rôle est en train de grimper dans ce vestiaire troyen? Vous êtes de plus en plus important, j'imagine. Vous avez un rôle de grand frère maintenant? Ouais. Bon, je ne sais pas si je suis un ancien ou plutôt un jeune, mais j'ai 27 ans. C'est vrai que ça fait maintenant... Vu le vestiaire troyen, c'est plutôt ancien. Oui, mais il y en a quelques-uns qui sont encore plus anciens que moi. Donc je pense à Gaël Sens, Jarja ou Olivier Blondel qui sont plus anciens que moi. Et maintenant, eux aussi, c'est des cadres. Mais les jeunes joueurs viennent vous voir quand ils arrivent notamment en début de saison maintenant? Oui. Quelques-uns, on discute et comme j'ai un peu plus d'expérience que certains, j'essaie de les conseiller, même en dehors du terrain. On essaie de discuter, de passer du temps ensemble. Et il y a pas mal de très bons jeunes dans cette équipe. Et on sent qu'il y a de la qualité dans ce centre de formation à Troyes. C'est l'agent de liaison, Mounir, entre les deux générations.
C'est ce que j'allais dire. Et c'est aussi le sourire du vestiaire. Ça. Moi, je veux le dire, c'est le sourire du vestiaire. J'ai jamais vu ce garçon-là faire la gueule, être de mauvaise humeur. Si. Hein, tu l'as vu, toi? Non, j'ai jamais vu. Non, mais ce qui est important, vu ton âge, c'est comme Carlos il dit, c'est vrai que tu es entre... tu es un peu plus, on va dire, vers les anciens que les jeunes, mais c'est un rôle super important parce que tu peux intégrer les jeunes. Tu fais le lien entre les jeunes et les anciens aussi, non? C'est vrai que je suis entre les deux et je discute beaucoup avec les anciens aussi et beaucoup avec les jeunes. Moi, je suis avec tout le monde dans le vestiaire. Et c'est pour ça que depuis quelques années, on forme un très bon groupe. Il y a un très bon état d'esprit dans cette équipe. Et pourvu que ça continue. Bon, la preuve que les Stacks forment un bon groupe, ce sont les défis. Ça marche plutôt bien, les défis, depuis le début de saison. On a vu Florian Jarja imiter Jar Jar Binks de Star Wars, Olivier Blondel danser alors qu'il est plutôt très timide. On va écouter le défi que vous a proposé justement Olivier Blondel. C'était juste après l'émission. On a enregistré ça pour vous. Regardez Mounir. Bon Mounir, comme tu sens toujours le football, hein, tu sens le football, t'aimes ça. Et ben écoute, ce que je te propose c'est de commenter un match. Et puis surtout, tu y ajoutes les gestes qu'on te regarde un peu parce que tu sais parler qu'avec les mains et que parler football. Donc à toi de jouer. Voilà, je vous laisse un peu vous préparer psychologiquement. On va juste féliciter Eric et Jean-Pierre qui ont remporté 2 places chacun et Marc qui a remporté le décodeur TNT. Ça part comme des petits pains. Mounir, je vous ai sorti de stock, non, un petit casque, c'est juste un accessoire. Vous allez le mettre sur vos oreilles. On va commenter, donc je vous réexplique le principe. Il suffit de commenter un match. On a pris le dernier de l'Estac, c'était donc ce match entre Dijon et Troyes. On est à la 58e minute de jeu. On va regarder tout de suite les images et puis après, ça sera donc à vous de commenter. C'est parti. Seb, un petit mot avant qu'on peut même lancer les images un petit peu. Non, c'est parti. Il n'est pas branché le casque, c'est normal. Et c'est parti donc pour le commentaire de Mounir. Mounir, vous pouvez remettre le casque et c'est parti pour les commentaires. On vous écoute. Oh, quel arrêt de Olivier Blondel. Il faut que tu te mettes dans le... Tu sens le football, explique ce qui se passe. Allez, la relance là de Diallo Guidi là qui a le ballon, qui met un crochet, deuxième crochet. Ouais. Attention, qui décale sur le côté droit pour Mounir Obadji. Mounir Obadji qui la met à Marcos. Marcos qui la ressort en retrait pour un centre au 3e poteau pour Abdou Sissoko. Et quelle frappe extraordinaire de Diallo Guidilé. Quel but de Diallo Guidilé. Bon, il n'a pas trop commenté avec les mains, mais c'était quand même très bien. Beau commentaire. La caméra, refaire un coup, toi. Il n'y avait pas la caméra. Il se lâche pas pareil que... c'est pas mal. Défi réussi, moi je dis. Hein. Défi réussi, comme chaque semaine pour le moment. Félicitations, vous aimez bien comme ça commenter les matchs, ce sera c'est vrai que je regarde beaucoup les matchs à la télévision et dans les vestiaires, à chaque fois, je parle beaucoup football avec tous les joueurs de l'équipe et il y en a qui en ont marre de moi parce que je leur prends la tête parce que je parle beaucoup football. C'est ma passion, c'est ma vie. Depuis tout petit, je fais du foot et je suis très heureux de faire ce métier-là. Bon, je suis sûr que Sandra vous écouterait pendant des heures parler football. On va la retrouver pour la dernière fois de cette émission pour les dernières observations et dernières questions. Sandra. Et oui, d'ailleurs, Mounir revient la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, une question de Rémi Leuillet de Bar-sur-Seine. Voyez-vous dans ce championnat de grosses écuries comme Nantes ou le Mans revenir vers le haut? Et il voudrait également savoir quelle est votre équipe de Ligue 1 préférée et votre joueur de Ligue 1 préféré. Voilà, Rémi qui a posé toutes les questions de l'émission. Saint-Étienne. Nantes et Le Mans, vous les voyez remonter assez facilement? Nantes et Le Mans... je pense qu'ils vont être pas loin du podium. Après, moi, je pense que la meilleure équipe cette année, je pense, c'est Sedan. Ils ont un bel effectif, ils ont gardé une belle ossature. Il faudra vraiment compter sur cette équipe de Sedan. Et après, bon, il y a des équipes comme Tours, comme Le Mans, je pense qu'ils vont remonter au classement. Et pourquoi pas, l'Estac sera peut-être la surprise de ce championnat. Voilà, donc pour l'analyse de Mounir Obadji, vous le disiez, on parle football, vous pouvez vous exprimer avec les mains, il n'y a pas de souci. Hein. Et sur l'équipe de Ligue 1, votre équipe de Ligue 1 préférée en dehors du Paris Saint-Germain? Ah oui, comme je suis formé au PSG, j'habite dans la région parisienne.
Bon, même si sur ces dernières années, ils n'ont pas des très bons résultats, Non, je suis quand même c'est pas vrai. supporter du PSG. Ils ont quand même fini 15e l'année dernière. Non, c'était pas mal. Attends, c'était 16e il y a 2 ans. Un petit peu les verts pour faire plaisir à Rémi. Il est Un petit peu les nostalgique, verts il veut à aussi. tout prix les Un verts. grand Regarde, merci en tout nostalgique. cas à Rémi, c'est un- Mounir. Les années Rémi, 76. c'est un grand Messieurs, c'est supporter fini, du- c'est fini. Si on rappelle quand même que les Stacks jouent à Migène En vendredi amical contre à une 15h sélection de contre l'UNFP. Merci Carlos, merci Mounir, merci Seb pour votre venue donc, sur ce plateau de Club Estac. N'oubliez pas le Facebook de Club Estac, facebook.com/Club Estac. La semaine prochaine, Jean-Marc Philippon, l'entraîneur adjoint, comme invité. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac. Merci Mounir. Au revoir, bye bye.